On va prendre Genèse, verset 37 et chapitre 37. (26 à 33). Genèse 37, verset 26 à 33. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce passage va nous parler de Joseph encore. Parce que j'ai dit, j'étais là, je disais à Dieu, vraiment, je n'ai pas de message. Et il me révèle, et tu prends encore le livre de Joseph. Alléluia. Parce que il dit, il faut dire à mes enfants que la malédiction qui a été prononcée sur leur vie est transformée en bénédiction. Amen. Parce que, puisque les enfants de Jacob, les frères de Joseph l'ont vendu, en le vendant, ils pensaient qu'il faisait du mal à Joseph. Or, c'était une bénédiction qu'il lui donnait comme ça. Alléluia. Donc, Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Tu vas dire à quelqu'un, mon histoire a changé. Alléluia. Mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on lit le page. Verset 26 à 33. Genèse 37, verset 26 à 33. Amen. Oui. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands mondialistes, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna avec ses frères. Avant qu'il ait plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnaître si c'est le gardien de son fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Donc on va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Dieu vivant, Dieu puissant, nous voulons te dire merci, te rendre la gloire. Éternel, ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis, ô Dieu, autour de toi pour écouter ta parole. Nous ne voulons pas écouter un homme, ni la chair, ni le sang. Mais Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que Dieu, toi-même, tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, agis, manifeste ta puissance, et que ton nom soit glorifié. Dispose les âmes, dispose le cœur, les entendements, afin que ta parole puisse produire de bons fruits à nous au nom de Jésus. La gloire te revienne. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, la malédiction est transformée en bénédiction. Dieu a transformé la malédiction que les gens, les ennemis ont prononcée contre toi en bénédiction. Alléluia. Donc, Joseph, la Bible dit que Joseph fait partie des enfants de Jacob. Joseph fait partie des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, leur père Israël, la Bible déclare qu'il aimait Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Alléluia. Donc, Joseph était là et Dieu lui révélait de grandes choses. Dieu lui révélait quoi? Qu'il allait l'élever. Dieu allait mettre Joseph au-dessus de sa famille. Dieu allait mettre Joseph au-dessus de son peuple. Parce que Dieu a choisi Joseph car il a tissé son alliance avec Jacob. Alléluia. Donc, puisqu'il a tissé son alliance avec Jacob, il va choisir l'un parmi les enfants de Jacob pour le lever. Alléluia. Donc, Dieu va commencer par révéler à Joseph de grandes choses, des miracles. Alléluia. Sa richesse, son élévation. Et dans le sens comme ça, il voyait qu'il avait des têtes ou bien des bâtons. Tous ses frères, lui, ils avaient tous des bâtons. Et lorsque les bâtons étaient couchés, lui, son bâton se levait et fleurissait. Alléluia. Donc lui, il pensait que ses frères l'aimaient. Or, c'était le contraire. Donc quand il se réveillait, il disait tout à ses frères. Et à cause de ça, ils ont commencé par le mépriser. Alléluia. Ils ont commencé par le haïr. Alléluia. Donc, Dieu était avec Joseph. Il était toujours sur la vie de Joseph. Et comme ça, un jour, la Bible déclare que ces enfants, les autres enfants vont partir faire paître les brebis un peu plus loin du pays. Et comme il faisait quelques jours, leur père Jacob va appeler Joseph. Il va dire, mais tes frères, il y a longtemps qu'ils sont partis. Va leur donner quelque chose à manger. Alléluia. Et va voir s'ils se portent bien. Et Joseph, lui, pensait que ses frères l'aimaient. Et il va courir, il va commencer par les chercher dans les champs. Et puisqu'il ne les trouvait pas, il va croiser un monsieur et le monsieur va le renseigner. Il va dire, ils ont dit qu'ils partaient quelque part. Mais quand il a orienté Joseph, Joseph va retrouver ses frères. Et quand Joseph les a vus de loin, il était content, il courait vers eux. Parce que lui, c'est ses frères. Mais pour eux, quand ils ont vu Joseph venir, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, regardez le faiseur des songes. Donc, si aujourd'hui, tu es dans ces conditions que les gens ne t'aiment pas, il faut te dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Il faut te dire que le Seigneur Jésus est là. Il faut que le Saint-Esprit est là. Parce que ce que Dieu a tracé pour toi, le plan de Dieu, de ta bénédiction, de ta grâce, elle est très grande. Donc, en esprit, les sorciers, les démons voient tout ça. Donc, ils vont posséder des gens pour t'attaquer. Ils vont posséder des gens pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, quand c'est comme ça, tu continues dans la prière. Tu résistes car Dieu, il est puissant pour te délivrer. Et Joseph va partir vers ses frères. Et ils vont commencer par dire, mais lui là, on va le tuer aujourd'hui. Et quand ils ont dit ça, Joseph va partir. Quand Joseph est arrivé à leur niveau, ils ont déshabillé Joseph. Leur père a fait un costume de trucs de plusieurs couleurs à Joseph, parce qu'il l'aimait fort. Et quand ils l'ont déshabillé, ils ont mis Joseph dans un puits. Mais Dieu va passer encore par l'un de ses frères pour dire que mais, vous allez tuer votre frère là. Qu'est-ce que vous allez gagner dedans? Et quand le frère là va parler à ses autres frères, ils vont l'écouter. Ils vont dire, mais si c'est comme ça, on doit le vendre. Et ils vont vendre Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, ils se sont débarrassés de Joseph au 26 d'argent. Et les marchands madianistes qui partaient commercialiser en Égypte vont prendre Joseph et eux aussi à leur tour, ils vont revendre Joseph au chef de l'armée de Pharaon, Potiphar. Alléluia. Donc c'est par là que
Dieu va commencer de grandes choses dans la vie de Joseph. Alléluia. Et Dieu va se manifester puissamment et Dieu va élever Joseph à la tête de l'Égypte. Alléluia. Après Pharaon, c'était Joseph qui régnait. Gloire à Dieu. Donc c'était pour te dire quoi? Dieu voulait te dire là que Dieu va puissamment t'élever. Alléluia. Toutes les gens ont fait, les difficultés, les problèmes que tu as rencontrés dans ta vie, il faut savoir que ton Dieu t'élève. Il est temps maintenant que ton Dieu t'élève. Alléluia. La malédiction qu'ils ont prononcée contre toi, les blocages qu'ils ont prononcés contre toi, ces blocages-là se transforment en bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est toi maintenant, même dans ta famille, ceux qui ne t'aiment pas, dans ton entourage, ceux qui ne t'aiment pas, c'est toi qui vas les nourrir. Alléluia. Ils viendront te demander à boire. Ils viendront te demander à manger. Ils viendront te demander de l'argent. Comme ce que Dieu a fait à Joseph. Regarde, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas aimé. Ils avaient fait dans le pays. Mais Joseph étant élevé comme gouverneur de l'Égypte, la Bible déclare que Joseph, c'est lui qui gérait tout. Tout ce qui était la nourriture, c'est Joseph qui gérait. Et ses frères venaient acheter avec lui. Mais lui, il n'acceptait pas. Il leur donnait ça gratuitement. Et après, Dieu va leur révéler que voilà votre frère que vous avez fondu. C'est lui qui est élevé maintenant à la tête de l'Égypte. Gloire à Dieu. Ils verront, tes ennemis te verront. Et eux-mêmes glorifieront le nom de l'Éternel. Alléluia. Tes ennemis te verront dans ton évolution. Ils te verront dans de grandes maisons. Ils te verront dans de grandes études. Ils verront des comptes à banque. Ils verront que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une personne qui a été choisie par Dieu. Alléluia. Jesus Christ. Nous ferons la gloire au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire d'Adonai. Il dit, ils verront ma gloire. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Dieu a déjà fini de travailler. Gloire à Dieu. Donc vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier en fonction de la prédication, en fonction de la parole de Dieu. Et tu vas dire à Dieu de se manifester. On prie puissamment le Seigneur, on dit merci à Dieu.